Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à parler aujourd'hui. On va parler d'un narratif qui est une garantie qui va faire que certaines crypto-monnaies vont exploser. Ça peut être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc on va parler de ce narratif-là, des crypto-monnaies en lien avec ce narratif-là. Puis aussi, il y a plusieurs catégories, sous-catégories à ce narratif-là. Et vraiment, on va diviser ce narratif-là comme vous aurez jamais vu et vous allez comprendre exactement tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et en début de vidéo, on va parler pendant 1 à 2 minutes de qu'est-ce qui se passe avec la situation de la crise bancaire aux États-Unis et partout dans le monde finalement. Donc, ceci étant dit, si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de commenter sur ce que vous avez aimé le plus et laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et j'aimerais faire un petit retour sur la rencontre Crypto Québec qui a eu lieu samedi passé. Vraiment, wow! J'aimerais remercier tous les guerriers qui se sont déplacés. On était pratiquement 350 si on compte les bénévoles qui se sont déplacés, les influenceurs, les gens qui ont des projets, les investisseurs. Vraiment, ça a été une soirée extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a des guerriers qui étaient là à la rencontre, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Vraiment un beau souvenir. Qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que la semaine prochaine, toutes les photos qui ont été prises à l'événement vont être disponibles. Je vais vous donner un lien pour ça à tous les gens qui étaient présents. Et pour les gens qui ont manqué ma conférence et les autres conférences, je vais être en mesure de mettre quelques conférences disponibles la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube et ma chaîne secondaire Paul Crypto-Formation Clip. Et encore une fois, quelle rencontre! J'ai gardé le sourire pendant vraiment plusieurs jours après, là, puis encore là, je suis heureux d'en parler. Ça m'a permis de rencontrer des guerriers en physique et ça, il n'y a rien qui remplace ça. Et dernière annonce avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire qu'il reste 3 jours avant que les prix de mon groupe de recherche augmentent, paulcryptorecherche.com. Donc, pour les gens qui s'abonnent maintenant, le prix va rester le même pour toujours, sauf si vous vous désabonnez. Et à partir du 1er mai, les prix vont augmenter. Ceci étant dit, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaies et de ses recherches. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Donc, commençons la vidéo. Donc, on va prendre 30 secondes pour parler de sécurité maintenant. À tous les gens qui utilisent la DeFi, des exchanges décentralisés, je vais vous demander de faire une seule chose aujourd'hui, qui peut vous sauver des milliers de dollars dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Ça va être d'aller sur votre wallet MetaMask. Et là, de cliquer sur les 3 petits points que vous voyez ici. Cliquez sur Sites connectés. Et là, vous allez supprimer tous les sites connectés que vous voyez ici. Ça va vous permettre que s'il y avait un site connecté à votre wallet, que vous avez donné les autorisations qui décide d'être malveillant, il va être déconnecté. Là, j'avais Uniswap qui était quand même sécuritaire et Arbitrum Foundation qui était sécuritaire. Mais là, vous voyez, mon wallet n'est plus connecté à aucun site et c'est ça qu'on veut voir dans chacun de vos wallets. Donc, faites ça, ça peut vous sauver beaucoup d'argent. Maintenant, on va prendre 2 minutes pour parler de la crise des banques qui est très loin d'être terminée. Comme on voit ici, on voit la charte de la banque First Republic Bank qui a perdu plus de 95% de sa valeur dans les 80 derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est une autre banque américaine qui est insolvable, qui n'a pas assez de capital, de liquidité pour la donner à ses clients qui essaient de retirer leur argent pour eux-mêmes la placer ailleurs, soit dans des bons du trésor ou dans une autre banque. Et là, vraiment, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente qui explique exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la crise bancaire, du plan de la Fed, je vous recommande d'arrêter la vidéo que vous écoutez en ce moment et d'aller voir cette vidéo-ci, parce qu'en écoutant cette vidéo-là, vous allez comprendre le système bancaire mieux que 99,9% de la population. Et vous allez même comprendre qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. Donc, ça vaut le détour. Mais là, revenons à notre crise bancaire actuelle. Pour vous résumer la situation, qu'est-ce que les banques font? Les banques prennent vos dépôts. En échange, vous donnent un petit pourcentage d'intérêt. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent de côté, prennent votre argent, jouent au casino avec, espèrent récupérer plus de pourcentage d'intérêt que qu'est-ce qu'ils vous donnent. Et c'est comme ça qu'ils font leur argent. Habituellement, tout allait bien parce que les bons du trésor était un investissement plutôt stable, mais là, avec la Fed qui a décidé de complètement exploser la courbe des taux d'intérêt, ça fait en sorte que les banques régionales sont dans le pétrin, les actifs se consolident vers le haut, vers les plus grosses banques et les banques centrales. Et là, encore une fois, on a vu une autre intervention. Là, ça n'a pas été une intervention de la Fed. On a vu 11 banques américaines qui se sont mises ensemble pour donner prêter en fait 30 milliards de dollars à la First Republic. Donc, est-ce que ça règle le problème? Non, ça règle pas le problème fondamentalement parce que les gens peuvent encore retirer leur argent. Et là, c'était quoi le problème? C'est qu'il y a 72 milliards de dollars qui est sorti de la banque en dépôt. Et là, la banque First Republic avait pas la liquidité pour combler les 72 milliards de dollars à leurs clients. Donc, la banque était littéralement insolvable. Et ça, c'est le cas, encore une fois,
pour des centaines de banques à travers le monde en ce moment. Et là, je pense qu'à chaque semaine, à chaque 2 semaines, on va voir une autre banque comme ça qui est insolvable. Et tout ça va amener une consolidation des actifs vers le haut, des entités centralisées de plus en plus puissantes. La Fed n'aura pas le choix de diminuer les taux d'intérêt et recommencer l'impression monétaire, comme on voit sur l'image ici. Printer is coming. L'imprimante s'en vient. Parce que là, la Fed se retrouve dans un moment critique. Soit qu'elle laisse les banques régionales faire faillite comme ça fait un effet de domino, le système financier s'effondre aux États-Unis, ou on réimprime en leur prêtant de l'argent, ce qui va étirer le problème à plus tard. Et là, la décision a été prise, on va étirer le problème à plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais ça veut dire que sur le court terme, en ce moment, c'est impossible de prédire ce qui va arriver dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 semaines, dans 3 mois. Pourquoi? Mais parce qu'il va y avoir toujours une nouvelle faillite de banque, tant et aussi longtemps que les taux d'intérêt descendent pas. Puis là, normalement, une faillite de banque comme ça causerait un arrêt du système bancaire parce qu'il manque de liquidité, mais la Fed vient tricher en réinjectant de l'argent qu'elle imprime à partir de rien. Donc, les règles du jeu sont trichées, donc à partir de maintenant, tout peut se passer, et on sait que sur le long terme, quand la Fed imprime de l'argent, rachète des actifs toxiques sur son bilan, ben qu'est-ce qui se passe? De 1, ça fait de la dévaluation monétaire, et de 2, ça fait augmenter tous les actifs à risque, particulièrement tout ce qui est en technologie, puis les crypto-monnaies. Donc, vous savez la solution. Les crypto-monnaies, c'est une belle porte de sortie. Et encore une fois, allez voir ma vidéo précédente pour savoir tous les détails du plan, mais je voulais quand même qu'on en parle parce que ça vaut le coup. Maintenant, allons voir le narratif qui, selon moi, est une garantie. Et vous m'entendrez pas souvent dire ça que quelque chose est garanti, mais là, je vous dis que c'est garanti parce que on voit les plus gros joueurs du monde qui s'en vont dans cette direction-là. Et là, de quoi est-ce que je parle? De quel narratif que je parle? Ben, c'est de la tokenisation des actifs financiers. Et là, je vais vous nommer quelques catégories là-dedans et quelques crypto-monnaies qui ont des bonnes chances de bien performer selon moi. Rappelez-vous encore une fois que je suis pas conseiller financier, j'ai pas de boule de cristal, mais je fais mes recherches du mieux que je peux. Et là, vous voyez, il y a plusieurs actifs qui vont être tokenisés. On parle des actions. Potentiellement, tous les actions publiques pourraient devenir tokenisées. Tous les bons du trésor, donc tout le marché de la dette qu'on voit ici. Vous voyez un marché de 120 trillions de dollars selon cette charte-là. Le marché de l'immobilier pourrait être tokenisé au complet. Pourquoi est-ce qu'on voudrait tokeniser les actions, les bons du trésor, l'immobilier, les œuvres d'art, etc.? Mais comme le dit le CEO de BlackRock qui est la plus grosse société de placement au monde. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi l'étendue de BlackRock, c'est impressionnant, ben allez voir la vidéo qui est juste ici. Puis là, qu'est-ce que dit le CEO de BlackRock, Larry Fink? Il est en train de nous dire que de tokeniser tous ces actifs financiers-là, ça permettrait de sauver des coûts, puis en plus qu'on accélère tout ce qui est la vitesse de règlement de toutes les transactions financières, parce que comme on le sait, quand on achète des actions, parfois ça peut prendre 2 à 3 jours avant que on ait le settlement officiel dans notre compte de courtage. Puis à l'inverse, avec la blockchain, ben le temps de finalité avant qu'on ait vraiment le token dans notre compte, ben ça prend, c'est une question de quelques secondes selon les blockchains à quelques minutes. Donc là, le CEO de BlackRock est en train de nous dire que, comme je vous explique depuis un bout, la tokenisation des actifs, c'est le futur de la finance. Et ça, je vous en parle depuis plus d'1 an. Et même le CEO de BlackRock va jusqu'à dire que c'est la prochaine génération des marchés financiers d'avoir tous les actifs tokenisés. Et bon, même si BlackRock, on sait que c'est une grosse pieuvre avec des grosses tentacules qui est connectée directement aux banques centrales et aux politiciens, ben, quand que cette personne-là parle, il y a des bonnes chances que ça s'en va dans la direction qu'elle parle. Puis en plus de ça, je vous rappelle l'article de l'été passé que je vous ai déjà montré, que JP Morgan veut amener des trillions de dollars d'actifs tokenisés sur la finance décentralisée. Ils ont déjà commencé à le faire avec la blockchain de Polygon et le protocole de DeFi Aave. Et là, faut que vous compreniez que c'est majeur là, parce que je vous montre le graphique encore une fois, là, il est pas à jour parce que le marché des cryptos, c'est 1,3 trillion de dollars en ce moment à peu près. Et là, vous voyez tous les actifs qui peuvent rentrer sur des blockchains. Là, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des projets en crypto-monnaie, qu'il y a des tokens qu'on peut acheter qui vont profiter de ça? Ben, selon moi, il y en a quelques-uns et je vais vous expliquer les catégories. Et pour info, là, avant de vous parler des catégories, juste vous dire que si vous cherchez le narratif tokenisation des actifs, en anglais, les gens l'appellent le Real World Asset. Ça va être ça le nom de la catégorie, RWA. Si vous faites des recherches sur Twitter ou sur d'autres sites web, souvent c'est comme ça que ça va être appelé. Mais bon, en français, puis moi je l'ai toujours appelé comme ça, tokenisation des actifs financiers. C'est comme ça que j'appelle ça, mais c'est ça le nom du narratif.
Donc, on va voir comment ça se développe dans les prochains mois. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a pas de cours en blockchain. On est dans des territoires qui ont jamais été explorés, donc c'est nous qui inventons les trucs en ce moment. Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de certains mots, peut-être ce sera pas le mot exact, mais vous devez comprendre le concept. Donc, commençons avec les types d'actifs tokenisés. Il va en avoir deux sortes, là. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a des actifs tokenisés synthétiques. Ça, c'est un token, dans le fond, sur une blockchain qui donne accès au prix de l'actif dans le vrai monde. Mais de détenir un token synthétique, comme on voit ici, ça ne vous donne pas la possession de l'actif réellement, donc vous possédez un dérivé de l'actif. Et là, on voit plusieurs projets crypto qui ont des actifs synthétiques dessus, comme par exemple l'application de trading de produits dérivés Gain Networks, qui vous permet, comme on voit sur le site web ici, de transiger, si on veut, des commodités comme l'argent et l'or. Mais là, quand vous achetez un de ces contrats-là, c'est juste des dérivés. Vous détenez pas vraiment une once d'argent quand vous achetez ça. Vous êtes seulement exposé au prix de l'once d'argent. Même chose ici, si on va voir le Forex. Quand vous tradez l'euro sur l'USD, vous détenez pas vraiment des euros. Vous détenez un contrat qui suit le prix du euro versus l'USD. Donc, c'est ça les actifs synthétiques tokenisés. Vous détenez pas le vrai truc, mais vous êtes exposé au prix. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est pas la même chose que les actifs tokenisés réellement. Qu'est-ce que c'est quand je parle de tokenisation des actifs? C'est un token qui est une réplique de ce qui se trouve dans le vrai monde et qui vous donne vraiment le droit de propriété, comme les droits de vote, les paiements en dividendes, ou carrément accès à l'objet physique là, qui est un droit d'accès. Donc c'est ça que je parle quand c'est les actifs tokenisés. Les projets dans tout ce qui est les synthétiques au niveau des produits dérivés, ça va avoir son jour au soleil, ça va probablement exploser aussi, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment les actifs tokenisés réels. Et qu'est-ce qui est important aussi qu'on voit dans l'article ici, c'est la collatéralisation. Quand un actif tokenisé ou synthétique arrive sur une blockchain, ben par quoi qui est collatéralisé? Est-ce que c'est par le vrai truc? Ou c'est juste un oracle qui donne le prix? Par exemple, si vous achetez une action synthétique de Apple, puis qu'il y a un problème d'oracle, ben vous avez plus vraiment le vrai prix, alors que si vous aviez acheté une action d'Apple qui va être tokenisée, peut-être dans 5 ans, ben vous allez avoir vraiment l'action d'Apple qui va suivre le prix du marché. Donc ça, c'est important de le comprendre aussi. Et là, la question que vous vous posez toutes, quelle crypto-monnaie va être le grand gagnant ou les grands gagnants de la tokenisation des actifs? Mais selon moi, il y en a plusieurs, puis on va parler de catégories dans tout ça. Premièrement, je pense que la première catégorie, c'est les plateformes de contrats intelligents qui vont permettre la tokenisation des actifs sur leur plateforme. Premièrement, je pense qu'on voit ici Matic, Polygon, ça va être un grand gagnant parce que on voit déjà des gros joueurs qui commencent déjà à utiliser la blockchain de Polygon, comme on voit ici, le fonds mutuel Franklin Templeton qui veut tokeniser 1,4 trillion avec un T, donc c'est 1400 milliards de dollars. Et je sais que je dis trillion en anglais, ça devrait être billiard le vrai mot, mais j'aime mieux dire trillion, sur la blockchain de Polygon. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'opérations qui vont se faire sur la blockchain de Polygon si on a autant d'argent qui rentre sur sa blockchain. Et vous comprenez là que 1,4 trillion de dollars, là, c'est plus gros que le market cap total des crypto-monnaies en ce moment. Et ça pourrait rentrer sur la blockchain de Polygon très bientôt. Aussi, on nous parle de la blockchain Stellar qui pourrait être utilisée par le fonds mutuel Franklin Templeton. Donc, à surveiller. Et là, vous allez voir que même la blockchain Stellar peut être utilisée pour d'autres actifs qui vont être tokenisés, qu'on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Donc, si on parle de Matic, c'est un layer 2 sur la blockchain de, et oui, vous l'avez compris, Ethereum. Donc, c'est sûr que Ethereum va bénéficier de la popularité de la tokenisation des actifs parce que c'est la blockchain principale et la plus fiable au niveau des layer 1. Donc, Ethereum va en bénéficier aussi. Et là, les actifs tokenisés, ça peut aller sur plusieurs blockchains après ça. On parle des layer 2 sur Ethereum, à surveiller. Et là, est-ce que les autres blockchains de contrats intelligents principales comme Solana, Polkadot, Avalanche, est-ce qu'ils vont avoir aussi des actifs tokenisés sur leur blockchain? Ben oui, probablement. Donc ça, c'est à surveiller. Surveiller les tendances. Essayer d'observer qu'est-ce qui se passe parce que là, c'est massif, qu'est-ce qui s'en vient. Une autre blockchain qui est intéressante, qui a vraiment un order book qui est bâti, là, qui est vraiment le core de Injective. Ben, c'est Injective, en fait, la blockchain que je vous parle. Je vous en ai parlé sur le groupe privé lorsqu'on était à moins de 2$. On a connu des beaux gains. Et ça, je pense que ça peut être une des blockchains dans l'écosystème de Cosmos où est-ce qu'il y a des actifs tokenisés
qui pourraient trouver leur place, là. Donc ça, c'est intéressant, la façon dont la blockchain est bâtie, mais là, attention, le prix a beaucoup monté, donc c'est pas le moment selon moi pour acheter, mais une blockchain à surveiller. Maintenant, allons voir d'autres catégories. Dans les projets de crypto-monnaie, est-ce qu'il y a des projets qui se spécialisent au niveau des bons du trésor, donc du marché de la dette? Ben, il y en a deux que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Premièrement, on a Ondo Finance, qui est pas encore sorti sur les marchés. Leur token va venir, donc vraiment, je vous recommande de surveiller ça. Un énorme projet, là, sérieusement, qui risque d'être un des pionniers dans tout ce qui est les bons du trésor tokenisés, avec des gros partenaires comme on voit ici Pantera, Coinbase déjà, là, on voit que c'est backé par les plus gros de l'industrie. Donc, Ondo Finance, quand ça va sortir, vraiment intéressant potentiellement, si on réussit à avoir un prix intéressant. Et là, vous voyez, il y a des marchés qui peuvent donner du 4,5% d'intérêt par année, du 4,65% d'intérêt par année qu'on voit ici déjà avec 105 millions de dollars en TVL. Et bon, là, on dit c'est des bons du trésor américain côté AAA. Les bons du trésor américain, est-ce que ça vaut la cote AAA? Bon, c'est sûr qu'ils sont backés par la Fed puis l'imprimante magique, mais bon, je vous laisse y réfléchir. Un autre projet qui est à la fois un exchange qui va permettre de transiger des sécurités dessus, mais aussi des bons du trésor, c'est LCX que je vous ai déjà parlé. Le prix avait beaucoup monté, là on a un prix plus intéressant selon moi. Et encore une fois, eux, chez LCX, ils ont réussi à tokeniser pour la première fois des bons du trésor européens qui donnent du 7% par année quand même, comme on voit juste ici. Régulé à 100%, donc cet exchange-là est un pionnier en Europe, sont connectés avec tout ce qui est réglementation, avec la blockchain Quan qui est connectée avec tout ce qui est les politiciens, les banques centrales, donc potentiellement que ça peut être intéressant. Mais après, si vous investissez dans un token comme LCX, ben soyez conscient que c'est un petit market cap et que ça peut bouger vite, qu'il va avoir beaucoup de volatilité. Ça veut pas dire que ça va aller juste vers le haut. Ça peut aussi aller vers le bas, mais sur le long terme, si la plateforme est adoptée, ça peut vraiment être un excellent choix. Et là, quelle autre catégorie qui est à surveiller? Ben, c'est le marché des devises. Ben oui, les devises vont être tokenisées, si vous le savez pas, avec les CBDC. CBDC, ça veut dire Central Bank Digital Currency. Et là, vous le voyez en ce moment, tous les pays du monde, pratiquement, vont avoir leur CBDC, donc les devises directement émises par leurs banques centrales respectives. Que vous l'aimiez ou non. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que les CBDC vont être sur certaines blockchains. Est-ce que ça va être des blockchains qu'on peut investir dedans? Ou ça va être des blockchains privées? Ou ça peut être une version d'Ethereum privée? Ça va être à voir. Mais chose sûre, les CBDC s'en viennent. On a entendu parler que la blockchain de Stellar pourrait être utilisée. On a entendu parler d'Ethereum. On a entendu parler d'Algorand. Donc ça, faut surveiller ça parce qu'éventuellement, s'il y a vraiment un CBDC qui fonctionne par un pays, qui est sur une des blockchains qu'on voit ici, ben son prix peut exploser. Après ça, quelle autre catégorie de projets qui existe? Ben c'est tout ce qui est l'immobilier. On voit ici le real estate, 326 trilliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets vraiment qui dominent les autres au niveau de la blockchain? Ben je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas vraiment. Il y a quelques concepts intéressants, comme qu'est-ce qu'on a vu avec Realty, qui permet d'acheter de l'immobilier fractionné, bénéficier de dividendes. Donc, par exemple, vous pouvez acheter une fraction de la maison qu'on voit ici. Ça vous donne du 21,80% d'intérêt par année parce que la maison est louée. Puis comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'ils ont réussi à fractionner l'immobilier? Ben, tout simplement, ce qu'ils ont fait pour réussir à être approuvés, c'est que Realty a fait en sorte à chaque maison qu'ils achètent, il y a une nouvelle compagnie qui achète la maison. Puis c'est les actions de cette compagnie-là qui sont tokenisées. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire. Mais on voit d'autres concepts intéressants. Comme on a vu ici avec Realio, qui est une des crypto-monnaies que j'ai parlé sur mon groupe de recherche quand on était autour des 10 centimes. Vraiment, concept intéressant aussi avec un fair lunch. On a des gros joueurs là-dedans qui pourraient mener le projet à terme. Mais en même temps, c'est un petit market cap. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On le sait pas. N'oubliez pas de prendre des profits. On a aussi des projets qui permettent d'acheter et vendre de l'immobilier grâce à la blockchain, comme on voit Propy, là, qui est un classique de 2017. Et ça risque de devenir de plus en plus populaire, que même la blockchain peut remplacer le notaire, on ne le sait pas. Ça va dépendre des régulations. On voit ici, vous voyez des propriétés qui sont listées sur Propy. Quand même intéressant. Puis il y a des projets encore moins stables comme Labs V2 qu'on voit ici, que c'est aussi un projet dans l'immobilier et la blockchain. Est-ce que ça va fonctionner? Aucune idée, là, c'est à vous de faire vos recherches à ce niveau-là, mais moi, je ne fais que vous pointer les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Et là, allons voir ensemble une autre catégorie qui est massive dans la tokenisation des actifs. C'est tout ce qui est le marché des prêts et des emprunts. Et là, vous allez comprendre pourquoi.
Par exemple, vous connaissez Aave, qui est probablement le plus gros protocole de prêt et d'emprunt. Je dis probablement, mais c'est le plus gros protocole de prêt et d'emprunt sur la blockchain. Et là, si on s'en va ici, par exemple, sur le marché d'Ethereum, on voit qu'on peut emprunter du DAI, prêter du DAI, des stablecoins comme on voit ici, certaines grosses crypto-monnaies comme l'Ethereum, du Bitcoin. Mais il n'y a pas d'actifs réels. Pourquoi? Moi, je pense que c'est une question de temps avant que ça s'en vienne. Et là, il y a des protocoles vraiment intéressants qui ont déjà commencé à faire ça. Mais on sait que Aave se dirige vers là. Parce que comme on se rappelle, JP Morgan veut utiliser Aave pour amener des trillions de dollars d'actifs sur la DeFi. Mais ça veut dire qu'éventuellement, on va pouvoir, par exemple, avoir une action d'Apple empruntée dessus, avoir de l'immobilier peut-être sur Aave emprunté dessus, vice-versa. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas pensé là, qui s'en viennent, même peut-être emprunter sur des œuvres d'art qui vont être tokenisées. Et là, il y a certains protocoles qui le font déjà, comme on voit ici Maple Finance, qui peut être un protocole intéressant à jeter un œil, petit market cap. Comme on va voir ici, si on va sur leur application, on voit qu'on peut prêter de l'argent à certains projets, comme on voit ici, qui nous donnent des pourcentages d'intérêt, et c'est des projets qui sont des actifs réels dans le monde réel. Donc là, on passe à un autre niveau, on vient d'embarquer potentiellement des trillions de dollars qui peuvent embarquer sur la blockchain, mais ça va être comme ça. Les premiers protocoles vont être comme ça, après ça va évoluer, on ne sait pas comment. Donc, surveillez ça, parce qu'il y en a quelques-uns des projets intéressants là-dedans. Et là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va avoir de la tokenisation d'actifs aussi dans le luxe, les œuvres d'art, puis tout ça va amener même qu'on va avoir besoin d'assurance à travers tout ça, parce que là, si on amène des milliards de dollars, ça prend des milliards de dollars en assurance décentralisée, donc les protocoles d'assurance. Cette catégorie-là peut être vraiment intéressante à surveiller dans tout le narratif de la tokenisation des actifs réels. Donc, wow, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça a pu ouvrir votre esprit, parce que je vous parle de ça, puis je sais que j'ai pas encore tout compris l'ampleur de ce qui s'en vient au niveau de la blockchain. Puis là, je vous encourage à faire vos recherches là-dessus, parce qu'il y a vraiment des profits à faire selon moi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, et je vous rappelle encore une fois, à partir du 1er mai, les prix vont augmenter pour mon groupe de recherche. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le joindre maintenant sur paulcryptorecherche.com. Et tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de journée. Salut, bye bye.